Est-ce que l'adoption de Bitcoin s'est améliorée au cours du mois de juin? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il faut savoir qu'au cours des 3 derniers mois, près de 100 000 bitcoins ont été ajoutés dans les réserves stratégiques des différentes entreprises et on compte pas moins de 116 entreprises qui détiennent à elles seules près de 800 000 bitcoins. Salut, c'est Magico, ici on est là pour la tech. Les plateformes d'échange sont asséchées par la liquidité. En effet, près de 105 000 bitcoins ont quitté les exchanges au cours du mois de juin. Concernant les ETF Bitcoin, 1 205 000 BTC étaient détenus à la fin du mois de mai contre 1 241 000 BTC à la fin du mois de juin, ce qui nous fait près de 37 000 BTC accumulés par les ETF au cours du mois de juin. Pour l'ETF Ethereum, c'est une folie sur ce mois. On passe de 3 612 000 Ether accumulés par les ETF avant le mois de juin à près de 4 millions, ce qui nous fait une augmentation de près de 10% rien que sur le mois de juin. Actuellement, 145 entités détiennent du Bitcoin avec près de 3,3 millions de Bitcoin détenus, ce qui représente 16% de toute la supply. Les ETF détiendraient 6,7% de toutes les bitcoins en circulation et rien que MicroStrategy, on est à près de 2,8% de bitcoins détenus. L'entreprise ProCap Financial, dirigée par Anthony Pompliano, a annoncé avoir acquis 3724 bitcoins pour un montant de 386 millions de dollars. Et l'entreprise prévoit d'acheter jusqu'à 1 milliard de dollars en bitcoin, ce qui nous fait une entreprise en plus dans la liste de celles qui lèvent de la dette pour acheter du bitcoin en masse. Une nouvelle qui était rapidement obsolète étant donné que l'entreprise a racheté encore 1200 bitcoins à la fin du mois de juin. Comme à son habitude, MicroStrategy a effectué des achats au cours du mois de juin avec près de 17 000 bitcoins, avec un dernier effectué le 30 juin à près de 5 000 bitcoins. On peut remarquer également que les prix d'achat sont quasiment aux alentours des 105 à 106 000 dollars. Metaplanet qui annonce avoir acheté près de 5 550 bitcoins courant du mois de juin également. Parmi les plus petits détenteurs, BigDeer, une solution de cloud mining, a acheté dans sa réserve 37 bitcoins. Le japonais MacHouse prévoit d'acheter jusqu'à 1,7 milliard de yens de bitcoin. Le japonais Anap a acheté 32 bitcoins et prévoit acheter près de 1000 bitcoins au cours du mois d'août. L'entreprise K33, qui me semble être une plateforme de trading exchange, prévoit d'acheter jusqu'à 1000 bitcoins. Une société de minage soutenue par la famille de Trump a fait l'acquisition de 215 bitcoins. L'entreprise française The Blockchain Group, soutenue par Adam Back, prévoit d'acheter jusqu'à 200 000 bitcoins. Ils ont d'ailleurs racheté 60 bitcoins, portant le montant total à 1788 bitcoins. L'entreprise GameStop prévoit de lever 2,25 milliards de dollars de dette, une news qui n'a pas été appréciée par les investisseurs, étant donné que son cours de bourse chute de près de 26% après cette annonce. Côté Ethereum, l'entreprise Sharplink a fait l'acquisition de 12 000 Ethers environ, et le rendement de staking leur permet d'avoir généré 120 Ethers de récompense. L'entreprise Semler Scientific a pour objectif de détenir 0,5% de tous les bitcoins en circulation, sachant qu'en mai dernier, l'entreprise avait acheté 3800 bitcoins. Son objectif est d'atteindre 10 000 bitcoins à la fin de l'année, puis 42 000 bitcoins en 2026 pour avoir au final 105 000 bitcoins en 2027. Je suis retombé sur ce tweet résumant toutes les stratégies de toutes les entreprises. On peut y retrouver MicroStrategy, ici Semler Scientific, ou encore The Blockchain Group qui a pour objectif de détenir 210 000 bitcoins jusqu'en 2030, ou encore l'entreprise Sequence qui a investi 384 millions de dollars. A noter que l'entreprise Sequence n'était pas rentable au cours des 4 dernières années, mais qu'elle était rentable au cours de l'année 2024, avec un résultat net qui était supérieur au chiffre d'affaires. Je suppose que c'est suite à une perf de Bitcoin, ce qui peut poser un problème. De plus, on peut remarquer que leur passif était largement au-dessus de leur actif. Le risque avec ces entreprises qui décident d'utiliser Bitcoin comme réserve stratégique, c'est qu'elles se retrouvent endettées et qu'elles ne soient pas capables de rembourser leurs prêts, et elles seront à un moment donné obligées de vendre à perte et sur le marché spot rapidement pour pouvoir payer leurs dettes. N'oubliez pas qu'on est là pour la tech.